Alors tout à l'heure, je fais la présentation de ma chaîne. Comme quoi, je vous ai dit que c'était une chaîne qui sera vraiment riche en émotions, il y aura de l'humour et tout. Et cette vidéo consiste à vous raconter une petite histoire de ma vie. Elle s'est déroulée en 2019 en fait. Alors c'est une année que je vais dire, pour moi c'était l'année la plus difficile de toute ma vie. Ouais, c'était l'année la plus difficile de toute ma vie parce que je suis tombée gravement malade et j'ai perdu ma mère. D'ailleurs, c'est une histoire que je vous raconterai dans une prochaine vidéo. Alors, cette vidéo consistera à parler juste du moment où je suis tombée malade. Et quand je suis partie à l'hôpital, j'ai reçu une réponse venant d'un docteur, franchement, qui n'avait pas lieu d'être posée, en fait. Bon, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'était en 2019, été 2000... Non, été, qu'est-ce que je raconte? C'était hiver 2019 et tout. Parce que, quand je suis arrivée en Europe, franchement, j'avais du mal à supporter le froid. J'avais vraiment du mal à supporter le froid et tout. Donc, du coup, je suis tombée malade, je faisais des fièvres tout le temps. J'avais des températures, je faisais des températures de 39, 40 degrés. J'ai commencé à prendre des Doliprane à la maison. Je partais en pharmacie, je prenais, mais ça n'allait toujours pas. J'avais mal partout. Moi, je me disais que c'était sûrement du paludisme, en fait, parce que j'avais pratiquement les mêmes symptômes. Alors, je suis partie voir mon médecin traitant. Je lui ai fait comprendre, voilà, que, voilà, je faisais des fièvres. J'avais mal au corps. Elle me dit, vous avez déjà eu à faire de la fièvre typhoïde, malaria? J'ai dit oui, au pays, j'ai déjà eu ça et tout. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas parti au pays? Depuis que je suis ici, je suis plus repartie au pays en fait. Ok, bon, on va faire des examens. On a fait des examens, on a refait. Il n'y avait rien du tout. Mais j'avais toujours des fièvres, des fortes fièvres et j'avais mal au corps. Franchement, j'étais arrivée à un point où j'arrivais même plus à marcher, je partais même plus à la fac. Je passais mes journées allongées, et tout. Parce que même mettre le pied dehors, ça me faisait peur en fait. C'était devenu quelque chose, c'était devenu mental en fait. Je déprimais, franchement, je déprimais de ouf. Donc du coup, un jour, après près d'un mois, à peu près d'un mois, voilà, que j'avais ces fièvres-là, ces fièvres intenses, j'ai décidé d'aller aux urgences. J'ai appelé un taxi, je suis allée aux urgences, pardon. Donc du coup, j'ai apporté avec moi tous les examens que j'avais eu à faire déjà avec mon médecin traitant, tu vois. Donc du coup, je suis partie aux urgences, on m'a reçue, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour qu'on puisse me recevoir et tout. Donc du coup, quelques minutes plus tôt, peut-être 15 minutes après, on m'a appelé. Donc du coup, je suis partie dans une pièce, il y avait deux hommes, en fait, ils étaient habillés, quoi. C'était des infirmiers. Et je leur ai expliqué, en fait, la situation que je vivais depuis près d'un mois. Et je leur ai présenté les examens que j'avais eu à faire avec mon médecin traitant. Et la question, franchement, qui m'avait déplu, il y a un de ces hommes infirmiers ou je ne sais pas trop, il me pose la question de savoir, ok, vous êtes venu, qu'attendez-vous de nous en fait? Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Je le regardais en fait, je lui lançais un regard, je lui dis, mais ça va pas? Comment est-ce que vous pouvez en fait me poser ce genre de questions? Avec tout ce que je viens de vous expliquer, si je suis arrivée au point où je suis venue aux urgences, c'est parce que je m'aurais trouvé en fait une solution. Vous êtes médecin, vous êtes infirmier, vous avez le devoir en fait de me soigner en fait. C'est pour cela que je suis venue ici. Pourquoi est-ce que vous me posez ce genre de questions? Ça va pas. Il me dit non mais madame, calmez-vous. Je lui dis mais non, je peux pas me calmer en fait. Parce que si je viens ici, là, c'est pas parce que c'est un étoile, c'est un hôtel 5 étoiles que j'ai envie de venir ici, que je veux dormir, voilà, que je n'ai pas de lit chez moi. Si je suis venue ici, c'est parce que je suis malade. Ça fait plus d'un mois. Imaginez-vous, ça fait un mois. Vous faites des fièvres, vous avez mal au corps, vous ne pouvez rien faire et tout. Et si je viens à l'hôpital, c'est pour me faire soigner. Pourquoi est-ce que vous me posez ce genre de questions? Non, c'était pas méchant. J'ai dit, mais non, mais c'était méchant. Parce que si je viens à l'hôpital, c'est parce que je veux me faire soigner.
vous avez le devoir de me soigner. Ok, on va vous prendre en charge et tout. Il m'a ausculté, il a dit ok, on m'a mis sur un lit au couloir en attendant que le médecin m'examine en fait. Et je vous jure que j'avais tellement froid. J'avais d'abord 2 pulls. Ensuite, en plus, j'avais un manteau, tu vois, un manteau. Et ça ne suffisait pas. J'ai appelé une infirmière, je lui ai demandé si elle pouvait m'apporter une couverture. Elle m'avait compris que madame, déjà lorsque vous avez des fièvres, il ne faut pas être couverte en fait. Il faut porter un vêtement léger. Et si je vous donne une couverture, si vous conversez, cela va engager ma responsabilité. Donc il faut être là, vous attendez le médecin, on va vous installer dans une chambre. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. J'étais là, mais j'avais tellement froid. On m'a mis dans une chambre. Du coup, on m'a demandé d'enlever tous mes habits. Ils m'ont donné leur blouse. Vous voyez l'histoire de blouse qu'on donne aux patients là, lorsque vous êtes hospitalisé et tout. Imaginez, j'avais tellement froid. Le médecin est venu. Elle m'a encore posé des questions. Je lui ai répondu et tout. Elle a dit ok. Et je lui ai présenté également les examens que j'avais déjà eu à faire avec mon médecin traitant. Elle m'a dit ok, on va encore faire d'autres examens et tout. On m'a fait des prélèvements, ils ont fait des examens. Ils m'ont dit, ok, on ne voit rien à part l'anémie que vous avez. J'ai dit, oui, je suis anémique et tout. Mais ça ne peut pas être dû à ça. Mais il y a une inflammation dans votre sang et tout. Mais vous allez revenir demain. Je vais vous prendre des rendez-vous avec un médecin qui est spécialisé dans ça. Je vais prendre un rendez-vous. Vous revenez demain vers 15 h. Donc, du coup, je suis repartie chez moi à 6 h. Et à 15 h, je suis revenue. Je n'ai pas mis du temps, je fais peut-être 10 minutes comme ça. Le médecin m'a appelé, il m'a demandé de m'allonger et tout. Vous-même, vous connaissez comment ça se passe lorsque vous partez à l'hôpital et tout. Il m'a demandé de m'allonger. Il m'a examiné, il m'a posé des questions et tout. Il a dit, ok, vous êtes prête à être hospitalisée? J'ai dit, pardon? Oui, on va vous hospitaliser. Déjà, du bas, j'étais venue juste avec mon sac et j'avais même rien à porter avec moi, sachant très bien que j'habite seule. C'est pas terrible, hein. Donc, du coup, j'ai dit, on va m'hospitaliser. J'ai dit, ok, j'ai pas le choix, parce que j'ai le choix, en fait. Si on doit m'hospitaliser pour trouver une solution à mon problème, ok, il n'y a pas de souci, docteur. Hospitalisez-moi, parce que je vais guérir, parce que j'en ai marre, en fait, de vivre cette situation. Il a dit, ok, on m'a mis dans une chambre, on m'a fait, voilà, série d'examens. Je vous le dis, je sais. 1 mois à l'hôpital. J'ai fait 1 mois. Et Seigneur, j'étais sur mon lit, je ne bougeais même pas de mon lit et tout. Imaginez-vous, 1 mois, tout le temps vous faites des examens, on vous prélève. J'étais arrivée un peu où, on allait même vider tout mon sang en fait. Je dis mais c'est quoi en fait, vous allez vider tout mon sang. Parce que en fait, les tubes qu'ils remplissaient en fait pour faire des prélèvements, pour apporter au labo et tout. C'était une galère. C'était une galère. Et ce jour, j'ai dit c'était la pire année de toute ma vie parce que c'est aussi l'année, comme je vous ai dit, j'ai perdu ma mère. Imaginez-vous, je fais 1 mois, j'ai dû mentir, pour dire non, je vais déjà bien parce que chaque matin, le docteur vient vous ausculter pour prendre un peu de vos nouvelles, voir l'évolution et tout. Mais déjà, les fièvres, je ne faisais plus, mais j'avais toujours mal au corps. Et ils ont trouvé un remède. J'ai suivi une cure, j'avais une inflammation dans le sang. Et j'ai suivi une cure de 6 mois. Pendant 6 mois, je prenais des médicaments. Et je ne vous dis pas, 6 comprimés par jour. 6 comprimés par jour que je devais boire à jeun. C'était vraiment... C'était pas facile pour moi. Donc du coup, à peine je sors de l'hôpital, 5 mois après déjà, et là j'apprends le décès de ma mère. En fait, c'est une histoire que je vous raconterai dans une autre vidéo. Ainsi prend fin cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner si vous voulez savoir un peu plus sur moi. Et je vous ai dit, il y aura de l'humour aussi, pas juste de l'émotion. Donc, abonnez-vous. Ok. Bon, je vous fais plein de bisous. Bye.